Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes, accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci 1000 fois. Aujourd'hui, j'aimerais remercier et surtout féliciter ma cliente Caroline qui a écrit le message suivant. Jenny m'a aidé à prendre conscience des pensées et des comportements qui m'empêchaient d'avancer dans ma carrière et m'a permis de booster ma confiance en moi dans ma prise de poste de dirigeante. Je la recommande chaudement pour les femmes qui veulent absolument réaliser leurs ambitions et rien de moins. Il y a quelques semaines, l'une de vous, Elodie, expatriée à Singapour, a laissé un commentaire 5 étoiles sur iTunes en me demandant de vous parler de délégation. C'était effectivement un sujet sur ma liste que je me fais un plaisir d'aborder avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la délégation ? Si on regarde le dictionnaire, c'est un acte par lequel on délègue, une attribution, une transmission pour un objet déterminé. C'est en fait donner la responsabilité à quelqu'un de réaliser une tâche, un projet, et missionner cette personne pour cela. En fait, celui qui délègue a toujours la responsabilité finale de contrôle et de résultat, mais il n'a plus la responsabilité de réaliser la tâche. La plupart du temps, on envisage la délégation comme l'attribut d'un manager, d'un parent ou d'un employeur. Personnellement, j'aime bien envisager la délégation comme un acte qu'on peut faire quel que soit son statut. Manager ou pas, maman ou pas. En effet, par exemple, on peut envisager la délégation à un collègue qui n'a pas de différence hiérarchique, à une personne de notre famille, de notre entourage, etc. C'est pourquoi je pense que vous soyez manager ou pas, maman ou pas, cet épisode vous intéressera. Alors, pourquoi la grande majorité des gens ont des difficultés à déléguer ? La première chose, c'est le manque de ressources. Que ce soit dans le travail ou à la maison, on se dit qu'on n'a pas les ressources financières ou humaines et que donc personne ne peut nous aider. Alors la première étape, si vous souhaitez déléguer, c'est de trouver les ressources. Deuxième chose, le temps de formation que nécessite la délégation décourage bien souvent certains d'entre nous. Par exemple, j'ai coaché une cliente qui prenait un poste de direction en sortant de congé maternité. Et son équipe s'agrandissait, ainsi que ses responsabilités. Elle se sentait débordée. Et nous avons beaucoup discuté de la délégation. Et le blocage majeur qu'elle avait, c'était qu'elle n'avait pas le temps d'expliquer à ses équipes et de faire le point régulièrement. Elle se disait que c'était une perte de temps parce qu'elle serait plus rapide si elle était seule. Pour une première fois, c'est-à-dire la première exécution d'une tâche, effectivement, il est possible que si vous la déléguez, cela prenne plus de temps, voire autant de temps de la déléguer que de le faire vous-même. Mais en réalité, ce n'est pas une perte de temps, c'est plutôt un investissement. Parce que quand vous pensez à la perte de temps, vous voyez le court terme. Et quand vous investissez dans la délégation, vous préparez le moyen et le long terme, c'est-à-dire tout le temps que vous gagnerez quand la personne sera à l'aise avec la tâche. Alors, demandez-vous à quoi ressemblera votre quotidien quand vos équipes seront à l'aise sur ces sujets et que vous aurez finalement du temps à consacrer à autre chose et plus précisément à des sujets sur lesquels vous apportez plus de valeur ajoutée. Alors, on a aussi souvent du mal à déléguer parce que la délégation nécessite de la confiance en l'autre et en soi-même. Faites-vous confiance à la personne à qui vous déléguez pour parvenir au résultat demandé ? Avez-vous confiance en vous pour trouver la bonne personne, la former, être un bon manager qui sache coacher, déléguer, responsabiliser et faire confiance ? Il s'agit vraiment de croire en l'autre et en vous. Il y a aussi parfois la peur de perdre le contrôle qui nous empêche de déléguer. On ne délègue pas pour garder le contrôle et que les choses soient faites exactement comme on aime que ce soit fait. C'est comme les mamans que j'entends se plaindre de leurs partenaires qui ne s'occupent pas de leurs enfants,
mais qui ne les laissent pas non plus faire à leur façon. En déléguant, vous devrez accepter que ce n'est pas vous qui faites les choses et donc elles ne sont pas nécessairement faites comme vous le souhaitez. Et finalement, ce qui importe, c'est les résultats. Alors évidemment, dans le travail et quand il s'agit d'obtenir des résultats pour l'entreprise, le manager, effectivement, est en mesure de donner des règles, une deadline, un résultat escompté, etc. Mais le chemin pour parvenir au résultat n'est pas nécessairement celui que vous auriez emprunté. Un autre point de blocage peut être que vous avez peur que la personne à qui vous déléguez une tâche ou un projet vous démasque. Peut-être cette personne verra que vous n'êtes pas aussi bonne que ce que vous paraissez, peut-être qu'elle sera meilleure que vous. Et donc, vous avez peur de tout ça et vous ne déléguez pas. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut se retrouver à éviter le recrutement d'une personne brillante dans son équipe par peur qu'elle brille plus que nous. Alors qu'en réalité, avoir des personnes brillantes dans son équipe est la meilleure chose qui peut arriver. Parce que cela vous fait sortir de votre zone de confort, cela vous fait progresser, et c'est excellent pour les résultats de votre équipe. Finalement, c'est absolument génial pour pouvoir déléguer et gagner du temps. Personnellement, j'ai eu peur de ça dans ma carrière lors de mon second congé maternité. Alors, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a remplacée pendant ce congé maternité. Et j'ai dû former cette personne qui allait rester 6 mois. Une partie du temps, j'étais encore là, et puis une partie du temps pendant que j'étais absente. Et j'ai dû tout lui expliquer, tout lui dévoiler et le former. Évidemment, cette personne était super, vraiment brillante. Et il posait des questions brillantes, il avait ses propres idées. Et mon état d'esprit alternait entre le fait que, peut-être au fond de lui, il me trouvait nulle, et entre le fait que j'étais super contente que mon service soit entre de bonnes mains pendant mes quelques mois d'absence. Et finalement, vous savez quoi ? Ça a super bien marché. Grâce à lui, j'ai appris quelques trucs. Mon équipe l'a aidé à avancer pendant mon absence et j'ai retrouvé mon poste avec quelques changements à mon retour. Si vous vous reconnaissez dans ces barrières, laissez-moi vous dire qu'un bon nombre de personnes sont passées par là avant vous. Vous n'êtes pas bizarre, vous êtes juste humaine. En revanche, si vous avez l'ambition de poursuivre votre carrière ou de faire grandir votre entreprise avec brio, développer la compétence de déléguer est indispensable pour 3 raisons. La première, c'est pour gagner du temps. C'est la ressource la plus précieuse que vous avez. C'est ce qui vous permet d'apprendre, de gagner de l'argent, de profiter de votre entourage, de faire des choses. Finalement, le temps, c'est tout. Sans le temps, on ne peut rien faire. Je pense à une de mes clientes qui est designer et qui a sa marque de prêt-à-porter haut de gamme. On a beaucoup travaillé sur le temps dont elle avait besoin pour créer. Et en fait, sa créativité, c'est la force de sa marque, c'est sa signature. C'est ce qui fait qu'elle se démarque. Et pourtant, en tant que fondatrice et co-dirigeante, elle a beaucoup d'autres choses à gérer. Et les plages de création étaient parfois reléguées à plus tard, alors que c'est sa zone de génie. Ensemble, on a évalué là où elle perdait le plus de temps et ce qu'elle pourrait déléguer. Et finalement, aujourd'hui, elle a agrandi son équipe pour déléguer une partie de la communication. Alors, est-ce que la communication est aussi bien faite qu'avant, quand c'était elle qui le faisait ? Peut-être pas. Est-ce que c'est fait ? Oui. Et est-ce qu'elle a le plus de temps pour créer ? Oui. Et en fait, c'est vraiment toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Quelle est votre zone de génie ? Et est-ce que vous lui consacrez assez de temps ? La délégation, en fait, vous permet de vous consacrer à votre valeur ajoutée. Et c'est ainsi que vous créerez les meilleurs résultats pour votre entreprise, pour votre carrière, ainsi que pour votre vie personnelle. Ce que la délégation apporte également, c'est d'être un bon leader. La délégation, en fait, c'est une des compétences principales d'un bon leader. Apprendre à déléguer, à responsabiliser, à faire confiance, à coacher, à contrôler, à former, à aider. Et la plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est que votre service ou votre entreprise puisse tourner sans vous. C'est la preuve même que vous aurez fait un excellent boulot de délégation. Ma cliente dont je vous parlais au début de l'épisode, qui ne trouvait pas le temps de déléguer, a finalement pris ce temps. Ça l'a aidée non seulement à mieux gérer son temps au bureau,
à reprendre le sport et à rentrer à l'heure pour libérer sa nounou. Mais en plus, cette année, elle a eu d'excellents feedbacks de son équipe sur la façon dont elle a de les manager. En tant que manager, notre objectif est de contribuer aux résultats de l'entreprise. Et pour y parvenir, la délégation est indispensable. Parce qu'elle permet à nos équipes de développer leurs talents, et puis aussi parce que seul, on ne peut pas faire autant qu'à plusieurs. Et n'oublions pas que nos équipes sont les leaders de demain. Plus les talents sont nombreux dans une entreprise, et plus l'entreprise a de chances de réussir. C'est mathématique. En fait, la délégation est vraiment bénéfique sur tous les plans. Et tout ce qui nous ralentit pour le faire, finalement, c'est notre état d'esprit, nos peurs, notre manque de confiance et notre désorganisation. Alors, je commence à bien vous connaître, vous allez me demander « Ok, mais comment je fais ?» Et vous savez qu'en tant que coach, je ne suis pas fan des formules magiques parce que je sais qu'une fois que vous avez le bon état d'esprit, vous trouvez les réponses à toutes vos questions. Cependant, je vais partager avec vous des conseils issus de ma propre expérience de délégation en tant que manager, maman, employeur et chef d'entreprise. Alors c'est mon point de vue, ma façon de faire, et des façons de faire, il y en a autant qu'il y a de personnes sur Terre. Donc ça peut être peut-être pour certains côtés pour vous une source d'inspiration, mais vous pouvez tout à fait vous approprier les choses et décider de déléguer à votre manière. Moi, les points que j'ai envie de souligner dans la délégation, c'est qu'une délégation réussie se prépare. Ce n'est pas une patate chaude qu'on refile à quelqu'un. On doit comprendre les enjeux de la tâche, on doit avoir une vision du résultat à atteindre, et on doit donner les moyens à la personne de l'atteindre. Si c'est un problème insoluble, ce n'est pas une délégation. Vous devez y avoir réfléchi en amont, parce que quand on délègue, on a aussi la responsabilité de permettre l'atteinte des résultats. La deuxième chose, c'est qu'on planifie du temps pour présenter le projet et la délégation et faire des follow-up réguliers ainsi que du coaching. La troisième chose, c'est qu'on explique à la personne très clairement les enjeux, le résultat souhaité et les délais. Si vous voulez que ce soit un succès, la personne à qui vous déléguez doit pouvoir avoir des repères. Et vous créez ainsi les conditions de la réussite et la possibilité qu'elle s'organise à son tour. La quatrième chose, c'est qu'on fait confiance à la personne à qui on délègue. Ça ne veut pas dire qu'on sait déjà absolument tout ce qu'elle est capable de produire. Ça veut dire qu'on décide, à un moment donné, de lui faire confiance. Imaginez qu'on vous délègue un projet sans vous déléguer la confiance. Vous allez avoir peur de ne pas assez bien faire, vous allez stresser et fort est à parier que vous n'allez pas aussi bien faire que ce que vous pourriez. Offrez votre confiance. Cinquième chose, on accepte que les idées et les moyens employés, s'ils sont évidemment intègres et conformes aux valeurs de l'entreprise, soient différents de ceux qu'on aurait employés pour parvenir au résultat. Et enfin, on contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, parce que, in fine, vous avez également la responsabilité du résultat. Dernier point, celui qu'on oublie souvent. On félicite et on reconnaît le travail de la personne à qui on a délégué. Ne vous attribuez pas les lauriers de ce que quelqu'un d'autre que vous a fait. C'est le moment parfait pour mettre en avant une personne de votre équipe. C'est un excellent signe que vous êtes bon manager et pour vos équipes, une grosse dose de motivation pour performer. Sur ces réflexions, je vous dis à la semaine prochaine. Je suis coach de vie certifié. J'accompagne individuellement un petit groupe de femmes ambitieuses qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière. Je les aide à faire tomber une à une les barrières qui les empêchent d'avancer pour oser vivre leurs ambitions et atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Si vous aimeriez vous faire accompagner, vous pouvez solliciter une séance de découverte gratuite. Nous parlerons de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble. Pour réserver la séance, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site coachapi.com qui s'écrit COACHA2PY. À bientôt!